Salut l'équipe, l'espoir revient sur les cryptos les gars, on va parler de ça aujourd'hui. Bien évidemment, on ira voir ce que nous fait notre petit BTC à court terme. On ira voir quelques infos, bien entendu, puisqu'il s'est passé plein de choses hier. Et puis, n'hésite pas à mettre en commentaire sur les cryptos sur lesquels tu voudrais que je te donne à peu près ma target. Si je l'ai analysée, je la mettrai et je vous en parlerai de quelques-unes. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez déjà, BTC 105 000 $, 2,5%. Hier, beaucoup de nouvelles importantes, on y reviendra tout à l'heure. ETH qui est un peu à la traîne, mais qui est en dessous des 3002, 1,6%. On a Missile Sol qui prend un joli 2,7%. C'est très vert ce matin, mais hier c'était une journée un peu pourrie. Donc on a un joli rebond. Link 4%. Belle perf aussi du côté de celui qui prend 6,5%. LTC qui est très très chaud. Les rumeurs s'intensifient du côté d'un ETF. On a Hype aussi qui pousse très très fort, plus 14% ce matin. Dans le bas du tableau, on a des belles perfs, notamment du côté d'Ondo, 12%. Et quand on descend un peu plus bas, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a CAS qui prend un petit 4%. Et j'ai déjà dépassé le top 50, tout simplement. Les gars, donc du côté du daily du BTC, c'est très joli. Vous voyez, vous vous souvenez, on avait un petit triangle de compression qui s'était formé, donc on l'avait cassé à la baisse. On a été parfaitement chercher les targets puisqu'on a été sur les différentes zones et récupéré pas mal de zones de stop. Et en fait, vous avez une trendline. Alors celle-ci, on peut la supprimer. Tout simplement, mais vous avez une trendline baissière qui était toujours valable, qui était le haut pardon du triangle de compression. Et là pour le coup, qui était quand même une trendline baissière qu'on est en train de breaker. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout ça bien corrélé. Tout simplement avec justement cette trendline RSI sur lesquels on a fait un pullback. Et vous voyez, on est à peu près la même figure qui s'est formée. Hop. Sauf qu'en fait, on avait de l'avance sur le RSI, donc c'est plutôt bullish après toute la liquidité qu'on a été chercher tout simplement. Donc on va voir comment ça va réagir par la suite, mais c'est plutôt boule ce qu'on est en train de voir tout simplement du côté des autres petits indicateurs. On va se focus sur BTC pour l'instant. On a les fundings qui sont à 0,01%, donc tout à fait dans la normale. À noter que SUI est en négatif. Très peu de liquidation hier malgré les mouvements qu'on a eu. On a le Crypto Fear Grid qui est à 70. Et toujours 2,17 millions de Bitcoin sur les échangeurs. Sur BTC, on va finir tout simplement. Et en 1 heure, on voit aussi qu'on a eu des gros mouvements, tout simplement hier à 20 h, donc, et c'était pendant toute la période de Jérôme Powell. Et on va tout de suite aller voir rapidement ce qui s'est dit, puisque de toute façon, je pense que vous l'avez pas mal suivi. Donc, il n'a pas baissé les taux comme prévu. Ça, c'était vraiment attendu par le marché, hein, donc il a maintenu les taux d'intérêt. Mais par contre, comme je vous disais, le plus important, c'était pendant son discours tout simplement il a dit qu'il n'avait pas eu de contact avec Trump, mais surtout il a pas mal parlé de plein de petites choses. Mince, je croyais que j'avais récupéré quelques infos. Bon, dommage. Mais en tout cas, ce qu'il a dit, c'est que tout simplement, les banques pouvaient potentiellement avoir des cryptos sans aucun problème. Voilà, c'était un discours qui était assez boule, et il a dit que l'économie était plutôt maîtrisée et qu'il était très confiant. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Les gars, avant de continuer, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram, des petites news, des petites infos comme d'habitude. Et puis vous avez le lien du côté de BitGet, mon échangeur préféré. Vous avez BitBix, Bitpart, Mexe, etc. et Crypto.com qui sont plutôt pratiques si vous voulez vous diversifier. C'est comme ça en tout cas que je les utilise. Vous le savez, moi je suis un mec des échangeurs centralisés et je le vis très très bien dessus. Je me suis jamais fait pirater, alors que l'inverse n'est pas vrai. Donc 4,5% les taux d'intérêt, rien de neuf de ce côté-là. Demain, il y a un petit peu de volatilité, pardon, aujourd'hui, avec les demandes d'emploi, parce qu'en plus il en a parlé pendant son speech, donc il faudra faire attention, peut-être un peu de volatilité, pardon, à 14h30. Et demain, on aura quelques informations aussi du côté du corps PCE, donc qui pourrait aussi faire un petit peu de mouvement, tout simplement. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je suis plutôt confiant au vu de ce qu'on a eu. Tout simplement, du côté du Total 3, donc c'est tous les alts sauf Ether. Ce qui est intéressant, c'est que la trendline baissière, vous voyez, il y avait une petite triangle de compression. Là, on est toujours un petit peu en retard, mais c'est normal. Du côté des alts, on a une petite, tiens, je viens de voir, un petit support RSI qui s'est formé. Je vais essayer de récupérer, tac, cette trendline. Hein, parce que c'est plutôt pas mal là ce qu'on est en train de voir. Il y a une belle zone de support qui est en train de se former. Et vous voyez, on n'a pas cassé la trendline comme sur BTC, mais c'est normal, il y a toujours un petit peu d'avance. ETH BTC, bah, à mon avis, on est en train d'essayer de trouver encore un bottom. C'est pas du tout le cas.
Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est, à la différence de ces derniers temps, c'est qu'on a été, récupérer, la zone de RSI et ça, c'est plutôt propre puisque regardez, la dernière fois qu'on a tapé la zone 30 de RSI, donc les surventes, on a eu un joli rebond. Regardez comme il était beau celui-là. On a même cru qu'on avait enfin trouvé le bottom. Ici, ouais, il y a eu un petit rebond, mais rien de bien méchant et ici, aussi un beau rebond, mais rien de très intéressant. Là, cette fois, j'espère qu'on va enfin y arriver. Mais bon, c'est l'Arlésienne ce sujet, ça sert à rien d'en parler pendant, des heures. Du côté de la Bitcoin dominance, donc pour l'instant, on n'a pas été chercher de nouveaux plus hauts, mais bon, il y a quand même on a quand même un BTC qui est vraiment, hyper fort, hein. On voit encore aujourd'hui, on a été chercher à peu près le middle de la trendline. Et en plus, on a repris la trendline juste là. Vraiment, BTC, il est bluffant sur ce bull run. Mais bon, en même temps, avec tout ce qu'achète Michael Saylor, et merci à celui qui me l'a mis en commentaire, c'est pas étonnant. Allez, on continue et on finit avec les prédictions. Pour moi, donc je vous les ai mis ici. Pour moi, BTC, il ira pas beaucoup plus haut, hein, les gars. Et je m'en fous de me tromper, mais je pense qu'on ira. Je serais pas surpris qu'on s'arrête aux 127 000 $. Après, il y a une grosse target aux alentours des 150 000. Tout simplement, Ether, je pense qu'il fera 11 500 $, mais par contre, c'est la target maximum, hein. Tout simplement, pour moi, une des performances les plus intéressantes à voir. BGB 38 $, TAO 3200 $, CRO 0,88, RSR 0,092, Cetus, donc là, on est plutôt sur des plus petites capitalisations 2,50 $, UX-Link 7,50 $, ACX 4,8, Cpool 2,7, Sweep, toute petite cap 0,92, Lime 0,68. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire les cryptos où je vous donnerai mon avis. Et d'ailleurs, vous me l'avez demandé là du côté du Telegram, notamment sur FED. Pour moi, c'est aux alentours de 7-8 $. Donc, allez, 7,50 $, 8 $ à peu près, je pense. Je pense que c'est à peu près là où devrait atterrir FED. Donc mettez-moi en commentaire et je mettrai à jour sur Twitter et les dates. Tiens, c'est ce que me demande Michael. On va t'appeler Michael pour le coup ce matin. Ben, comme je vous l'ai dit, moi, à partir de février, dès qu'il y a des grosses performances, eh ben, tout simplement, je sortirai du marché les cryptos qui vont nous faire des belles perfs. Et tant pis si elles continuent derrière, mais il va falloir commencer à prendre des profits. Et il est temps, les gars. Vous savez tout, passez une bonne journée. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire la crypto que vous voulez, sur laquelle vous voulez une target. Et puis je vous dis à demain. Et vous avez les petits bonus comme d'hab. Il y a encore temps, bizarrement, mais il est encore temps de rentrer sur le marché crypto, vu toutes les corrections de FDP qu'on s'est pris dans la gueule. Désolé pour la vulgarité. Allez, je vous laisse. À demain. Ciao.